Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de certains aventuriers qu'à l'époque j'aimais beaucoup, voire que j'appréciais, et qu'aujourd'hui je suis plus mitigé sur leur cas. Voilà, il y en a certains que j'aime pas carrément. Et donc on va commencer avec une candidate, bon c'est un peu un enfonçage de porte ouverte, c'est Candice. Candice qui honnêtement n'est plus la candidate que j'aimais jadis, hein, clairement, surtout en 2016, où j'ai été beaucoup marqué par sa personnalité, par son parcours, ses épreuves remportées. Voilà, et puis il y avait son premier All-Star en 2018, là j'avais été un peu refroidi, mais j'avais quand même apprécié. Son All-Star en 2021, la légende, où honnêtement elle m'a clairement gavé, et en revoyant après quand elle la légende, l'île au trésor et le combat à héros, bah honnêtement j'ai pas été trop fan. Alors l'île au trésor, il n'y a pas grand chose que j'ai à lui reprocher, c'est vraiment dans ces deux All-Stars où elle a commencé littéralement à me gonfler. Après, on va dire que dans son premier Koh-Lanta, c'est pas une candidate que j'ai vraiment adoré suivre. Ça reste une candidate avec des belles performances, mais qui m'a pas forcément marqué au plus profond de moi. Et je retiens un peu ces All-Stars pas terribles déjà en termes de jeu. Et aussi en termes de personnalité où elle m'a un peu agacé, il faut le dire. Voilà, ouais, j'en ai gros sur la patate là, ça va être... voilà, je plaisante hein, bien sûr, voilà, il faut pas que ça soit pris personnellement. Ça reste des candidats qui quand même, m'ont marqué à un moment donné du jeu. Du coup, voilà, ça me fait un peu du mal d'en parler comme ça, mais c'est honnête, c'est honnête. On va enchaîner ensuite avec Sébastien de Koh-Lanta Fidji, qui, voilà, alors moins abusé que Candy, c'est pas un candidat que j'aimais beaucoup. On va dire que c'est un candidat que j'aimais bien. Et là, j'ai revu Fidji la dernière fois, et puis, ouais, non, c'est pas un candidat que j'apprécie de ouf. Je trouve que il en fait un peu des caisses avec Marguerite, surtout en début de réunification, où littéralement il va se faire éliminer, et en fin de pré-réunif. Je trouve il en rajoute, il en fait trop, il est un peu bully. Voilà, je voulais un peu mettre dans la vidéo des bullies, mais bon, je trouve que c'est pas assez pour que je le mette. Voilà, c'est vraiment pas un candidat que je déteste, que je n'apprécie pas, c'est juste un candidat que je n'aime plus. Alors que c'est vrai que quand je regardais la saison, j'étais plus de son côté à lui que du côté de Maxime, par exemple. Bah, vous avez vu, ça a changé. J'ai mis Maxime dans les candidats que j'ai apprécié avec le temps et qu'à l'époque j'aimais pas trop. Et c'est l'inverse pour Sébastien, hein. Même s'il y a des performances assez sympathiques, notamment l'épreuve de l'étoile, où il fait une très belle prestation. Dans tout le reste, c'est un candidat qui m'a pas du tout touché, surtout lors de mon second visionnage. Et il faut savoir que Fidji, c'est assez spécial, car c'est une saison que j'ai vue juste 2 fois. La première fois en 2017 et la seconde il y a un an, du coup, lors de mon marathon. On va enchaîner ensuite avec un prochain candidat, et ça fait un peu mal de le mettre là, hein, c'est Phil. Phil, que je n'apprécie plus. C'est incroyable, hein, mais il faut le dire, ce n'est plus un candidat que j'aimais comme avant, quoi. Voilà, ces deux All-Stars complètement ratés, ça m'a complètement refroidi. Et limite, ça a commencé à me dégoûter du Phil de 2012, qui est littéralement l'un des meilleurs candidats en une seule saison. Le mec fait tout dans sa saison, donc c'est très particulier comme sentiment. Mais ces deux All-Stars sont complètement ratés, et c'est vrai que ça m'a gonflé quoi de voir ça. Et puis voilà, en 2021, tout ce parcours jusqu'en finale, ne rien proposer, ça m'a énervé, ça m'a déçu, certainement, hein, vu que j'attendais Phil. Voilà, moi j'étais heureux quand je l'ai vu dans le casting, et puis finalement il fait comme 2014, bon, en moins pire, mais voilà, c'est pas une performance que j'attendais. Et puis en 2014, c'est vraiment un candidat qui m'a déçu en premier degré. C'était vraiment, je dirais même en 2014, je me suis dit, Phil, c'est pas le candidat que j'avais vraiment retrouvé il y a 2 ans, quoi. Celui qui m'avait vraiment marqué dans sa folie, dans ce jeu, même dans ses péripéties. Voilà, honnêtement, il n'y a rien du tout. Et malheureusement, ça a impacté l'avis général de Phil. Et Phil n'est plus un candidat que j'estimais comme avant. C'est plus un candidat que je mettrais dans mon top 10. Alors qu'avant, facilement, il était dans mon top 10, allez, top 15, top 20 de mes candidats préférés. Maintenant, je vais être honnête, non. Et ça m'a même fait douter sur son premier Koh-Lanta. C'est un peu triste, hein. Et dans mon ultime tier list, je l'ai mis très haut. Et franchement, si je dois refaire l'ultime tier list, je pense que je le baisserai d'une case, hein, le Phil, hein. Franchement, c'est un peu triste, mais c'est vrai, il faut le dire. Du coup, je vais enchaîner ensuite sur Hélène de Bocas del Toro.
C'est particulier, Hélène, car c'était un peu en termes de personnel, hein, en termes de d'appréciation personnelle, c'est un peu, on va dire, montagne russe. Hein, c'est vraiment mon premier ressenti. Donc, bah, je retourne aux sources sur mon premier avis sur Hélène. Et ça s'est vu lors de ma première chaîne YouTube où je faisais souvent des éloges de Hélène de 2003. Alors que aujourd'hui, à l'instant T, c'est plus trop le cas, hein, voilà. Mais je reconnais en tout cas une certaine qualité auprès de cette candidate, l'une des premières, voire la première femme Challenger Beast, très forte en épreuve, en termes de personnalité assez présente. C'est vraiment, je pense, au niveau personnalité qui aujourd'hui ça bloque plus, car en termes de prestations, c'est plutôt intéressant, même stratégiquement, c'est pas dégueulasse. Donc il y a vraiment ce côté personnalité où bah, j'ai un peu changé d'avis, je suis moins fan. C'est spécial, hein, clairement, je vous l'affirme. Mais c'est la réalité. Et je vais enchaîner ensuite avec le prochain candidat. Et bah, c'est Charles de Malaisie. Bah, clairement, voilà, un candidat que je n'apprécie plus trop comme avant. Par rapport à mon appréciation que j'avais avant, on va dire que ça a vraiment radicalement baissé. Hein. C'est plus un candidat que bah, j'apprécie, quoi. C'est vraiment un candidat que je trouve oubliable. C'est vraiment un candidat qui me passe au-dessus maintenant. J'ai un avis très mitigé, bien que mon avis de base n'était pas forcément, je dirais, des plus favorables sur Charles. Hein. C'était pas vraiment une adoration, l'un de mes tout préférés de cette saison. Mais on va dire que c'est un candidat que j'appréciais naturellement comme ça. Alors que maintenant, naturellement, hein, si je prends pas voilà, en compte mon avis avant, quoi. Non, non, c'est plus un candidat que j'aime bien. Hein. Franchement, c'est un candidat que je trouve pas très intéressant. Il me passe clairement au-dessus. Je le trouve pas mémorable. Je trouve quand même en fait de jeu, il est pas super présent. Moi, je trouvais qu'il y avait juste son comportement, l'attachement qui en découlait, qui me faisait de l'intérêt sur ce candidat, mais bah, plus maintenant, quoi. Franchement, et puis quand même, c'est un candidat qui ne s'est pas donné certaines chances. Après, malheureusement, je dis ça, mais il est éliminé sur abandon médical, ce qui est assez tragique en fin de jeu. Mais voilà, c'est pas un candidat qui aujourd'hui me redonne un intérêt fou comme à l'époque, quoi. On va enchaîner ensuite avec un candidat, et je pouvais pas faire cette vidéo sans parler de ce candidat-là, c'est Frédéric de Koh Lanta Karamoan. Comment faire mieux que lui en termes d'archétype du candidat qui m'a pas déçu, mais sur lequel j'ai changé d'avis avec le temps, quoi. Franchement, Frédéric, ça a toujours été un candidat que j'avais apprécié auparavant, et puis je m'étais toujours dit, ouais, c'est le pote de Bertrand, il est intéressant, il est cool, il est sympa, il est nounours, en plus il ressemble un peu à un nounours, tu vois, voilà, il est cool, quoi. Non, franchement, lors de mon dernier visionnage, dans mon ultime tier list, je l'ai mis super haut. Je l'ai changé, du coup, je l'ai un peu baissé avec Christelle lors de mon dernier épisode, car il était trop haut, quoi. Et franchement, ce côté un peu anti-strat, donneur de leçons, ça l'a vraiment pas fait lors de mon dernier visionnage. Et je trouve même que, allez, en termes d'épreuve, je suis méchant, il est quand même bon quand même. Mais dans le reste, surtout en termes de personnalité, en général, vous le voyez, c'est pas dans ce qu'ils vont faire sportivement, en termes de strat et tout, c'est plus en termes de comportement, de personnalité que je vais changer d'avis, forcément. Car le reste, c'est du fait, quoi, c'est du concret, donc en général, tu changes pas trop d'avis sur les performances. Mais là, voilà, c'est clairement cette personnalité qui m'a fait changer d'avis. Et je trouve que parfois il y avait un peu ce côté hypocrite qui me plaisait pas du tout, du fait que bah sur certaines choses on condamne des candidats dont Christophe, et dans d'autres on condamne pas d'autres candidats quand il faut faire des choix stratégiques. Alors que Christophe, c'était stratégique d'éliminer Bertrand. Donc voilà, moi j'aime pas cette espèce de morale aussi qu'il y avait autour de lui, bah, surtout en termes de ce qu'il donnait lui personnellement. C'est vraiment le côté donneur de leçons qui me donnait pas trop envie, et franchement je trouve que ça a été vraiment, je dirais, un candidat que j'ai surestimé, surtout dans mon estime à moi. Hein. Après en termes de fait de jeu et tout, bon il est bon, hein, il gagne quelques épreuves, en termes de survie il est présent, voilà tout ça, mais sinon le reste, il est pas attachant, enfin pas très attachant. Honnêtement, c'est plus préférer un Bertrand, un Frédéric.
dans mon dernier visionnage et dans cette saison, alors qu'avant, Bertrand en 2008, ça bloquait, alors que maintenant, je préfère plus un Bertrand qui est plus franc, qui a un peu ce côté aussi hypocrisie, comme tous les Taillac dans son ensemble, surtout ceux qui éliminent Christophe, mais on va dire que ça le fait plus, quoi, qu'avec Fred, qui, honnêtement, voilà, me déroute un peu. Franchement, c'est plus un candidat qui est vraiment placé haut dans mon estime comme à l'époque. On va enchaîner ensuite avec la prochaine candidate, et c'est Jessica de koh Johor et l'île des héros. Alors, bah, ça faisait un peu un moment que j'ai changé d'avis sur Jessica, mais on va dire que c'est une candidate qui, en 2015, quand j'ai découvert Johor, j'aimais beaucoup. Franchement, je la préférais clairement avec son groupe à elle, avec Melissa, Jeff, à Chantal, Bruno et Marc. Honnêtement, j'étais plus dans le camp des non-joueurs que des masterminds, dont Marc, ce qui est un peu ouf. Mais bon, voilà, j'étais quand même très jeune, et puis bon, moi je suivais koh pour certaines raisons, et la stratégie n'était pas la raison qui me traversait le plus, on va dire. Mais avec du recul, quand je revois les saisons, et bon, ça date un peu, mais j'ai eu ce changement-là. C'est vraiment une candidate qui, honnêtement, actuellement, n'est pas dans les candidates que j'aime, quoi. Franchement, c'est même parfois une candidate qui me saoule pas mal, surtout dans sa première saison. Après, en 2020, lors de son All-Star, ça va, c'est quand même assez intéressant. Mais bon, je la trouve quand même pas mal surcotée en général. Et ça a quand même tendance à m'agacer, le don de m'énerver. Donc oui, c'est vraiment une candidate sur laquelle j'ai changé d'avis. Certes, il y a un moment, on va dire que ça s'est fait vers le confinement, quand on a eu son retour lors de l'île des héros. Je pense que c'est à peu près là que j'ai changé d'avis sur Jessica, même si c'était pas un avis aussi strict que maintenant. Donc ouais, j'ai changé d'avis sur cette candidate-là, pour ces raisons-là, et pour également même son comportement, et même ses faits de jeu. En soi, quand on prend le tout en général, c'est pas une candidate qui a des super, je dirais, résultats en termes de jeu, hein, même stratégique, même si elle est quand même... voilà, elle garde ses raisons, mais bon, à Johor, elle est clairement souvent, dans ces deux éditions, elle est dans l'équipe minoritaire, donc forcément, tu dois trouver des solutions, sinon tu vas pas te laisser faire éliminer. Mais bon, on lui donne comment dire ça, des spécificités assez marrantes, quoi. La première femme de l'histoire à pêcher au harpon. Si vous en souvenez, le poisson qu'elle pêche à Johor. Mais moi, je trouve que cette classification-là, elle est pas super... voilà. Pour moi, ça marque pas quelque chose. Voilà, déjà, pêcher voilà, c'est un peu triste, quoi, que Jessica soit la première femme à pêcher au harpon. Donc j'espère qu'il y aura d'autres femmes qui pêcheront au harpon et qui feront plus de trucs. Mais ça m'a étonné aussi cette qualification-là. Mais en tout cas, moi je trouve pas que c'est quelque chose de marquant. Et puis voilà, autour de ça, il n'y a pas forcément, pour moi, c'est plus au niveau du comportement que Jessica m'a agacé. Sinon le reste, déjà de base, je trouve, en termes d'épreuves ça va, mais bon, le reste, survie, social, ça coince un peu. Stratégie, moyen. Ouais, bref, en tout cas, c'est pas une candidate que j'admire, et c'est vraiment une candidate sur laquelle j'ai pas mal changé d'avis. On va enchaîner ensuite avec un candidat où j'ai changé d'avis. Bon, j'ai pas de haine contre lui, un peu moins qu'avec Jessica. C'est vrai que Jessica est la seule candidate de la liste où j'ai un peu de... Pas de haine, mais je suis pas trop fan, on va dire, en termes de personnalité. Vraiment, par rapport aux autres. Mais le prochain, voilà, c'est Aurélien de la Guerre des Chefs. Là, c'est plus pour sa non personnalité, entre guillemets. J'ai pas envie d'être méchant, car tout être humain, entre guillemets, a une personnalité, mais ça se ressent pas du tout à l'écran. Je le trouve vraiment transparent et trop pour que je puisse m'attacher réellement à ce candidat-là. Et voilà, j'ai beaucoup critiqué Maël, par exemple, de la dernière saison. Mais Aurélien, quand on y pense, c'est pas si loin que ça, quoi, en termes de présentation. C'est vraiment un candidat qui est transparent déjà de base, et qui, dans le peu d'interviews qu'il va avoir, dans le peu de dialogue, dans ce qu'il va dire, n'est vraiment pas intéressant. Et c'est triste, hein, car c'est un candidat qui est fort dans les épreuves, qui va gagner quelques totems,
qui est dans l'équipe des jaunes et qui a perdu notamment aussi son duo Angélique lors d'un moment clé du jeu. Donc j'aurais bien aimé le voir plus triste, enfin voir plus de réactions autour de lui, le voir faire plus de choses. En tout cas, en grande globalité, ce que je veux dire, c'est que c'est un candidat qui me transporte pas du tout. Et c'est vrai que auparavant, j'ai pas trop changé d'avis là-dessus, mais je n'étais pas très strict envers ça en fait. Je me dis, ah, c'est pas grave, j'ai quand même apprécié le candidat, donc même s'il fait pas grand chose, même si on le voit pas trop, il est sympa et tout, donc j'aime bien. Mais maintenant, c'est plus ça en fait. Je suis plus strict avec ces candidats qui, pour moi, ne tentent pas trop de choses et qui vont pas être super intéressants. Voilà, c'est trop facile d'être, je dirais, transparent et de faire toute la saison et d'être quand même appréciable. Non, non, pour moi, ça ne tente pas du tout d'être présent et en termes de jeu, en termes d'appréciation objective du candidat, c'est trop faible. Donc oui, c'est un candidat qui a baissé dans mon estime pour ces raisons-là, oui. Donc c'est surtout moi, je dirais, qui a vraiment ouvert les yeux sur ces candidats qui sont fantomatiques. Et je pense que Charles aussi, c'est un peu le même processus du fait que c'est un candidat qui est sympa, qui est cool, mais qui en termes de de présentation, mais qui en termes de temps d'écran, de ce qu'il veut raconter, ne raconte pas grand-chose. Donc difficile d'être clément avec ce genre de candidat qui, au mieux, je dirais, tu les mets pas dans tes candidats favoris et t'as pas forcément, je dirais, d'appréciation, je dirais, pour ces candidats. Tu les mets pas forcément haut dans, je dirais, le classement des candidats de leur saison, par exemple. Ce que je faisais pour Charles et Aurélien, je sais pas si vous vous rappelez, lors de mes anciennes vidéos dans mon ancienne chaîne, je faisais les tier lists pour les castings des saisons de Koh-Lanta. J'avais fait une tier list pour toutes les saisons anonymes de Koh-Lanta. Et c'est vrai que c'est des candidats que j'aimais bien, donc je les mettais assez haut parmi les candidats de leur saison. Donc c'est quand même plutôt déroutant, on va dire, par rapport à ce qu'ils font réellement dans leur saison. Donc moi j'ai changé de mentalité par rapport à ça. Et c'est pour ça que ils ont baissé dans mon estime, entre guillemets. On va enchaîner ensuite avec Émilie, peut-être la candidate la plus surprenante dans cette vidéo. Et je vais être honnête, je la trouve un peu surcotée par les fans purs. Elle a un peu baissé dans mon estime en termes d'appréciation. Et c'est l'une des rares candidates, voire peut-être la seule candidate dans cette vidéo que je baisse dans mon estime par rapport à son côté joueuse, à ses qualifications en termes de jeu pur de Koh-Lanta. Donc dans les 4S, pas forcément dans sa personnalité, car dans sa personnalité, il n'y a rien à dire. J'ai pas trop changé d'avis là-dessus. J'ai toujours eu une appréciation moyenne plus, on va dire, sur Émilie. C'est pas une candidate que je déteste, mais c'est pas une candidate dont je suis très fan. Donc on va dire que c'est une candidate que j'aime bien, qui se place assez bien en général dans, par exemple, un classement des candidats de Vanuatu. Mais on va dire que je trouve que par rapport à ce que les gens disent, par rapport à l'effet stratégique que fait du coup Émilie, désolé pour cette phrase qui porte un peu à confusion, mais je trouve que c'est assez surgonflé comme prestation, du fait de la mettre dans les plus grandes stratèges de Koh-Lanta. Non, voilà, non, clairement. Alors, elle a un peu cette réflexion stratégique, mais on va dire que, c'est pas vraiment, pour moi, présent assez dans la saison pour en faire clairement un modèle à suivre, quoi. De se dire, Émilie, première stratège femme de Koh-Lanta, très marquante. Je suis peut-être pas forcément d'accord avec ça, et c'est vrai que ça a toujours été, je dirais, affirmé, dit comme ça par les fans puristes de Koh-Lanta. Même moi, je dis les fans, mais même moi à un moment je disais ça, donc c'est pour ça que je change d'avis, pour ça que je l'avais dans cette vidéo. Donc j'ai plus cet avis là, et donc voilà, je voulais vous le signifier, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo avec le roi Claude que j'avais fait, que je salue au passage d'ailleurs, où on parlait des candidats sous-cotés et surcotés, et j'avais parlé du côté surcoté à mon goût d'Émilie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, c'est très important. Peut-être que je me plante complètement, je ne sais pas, mais moi c'est vraiment ce que je ressens, donc je préfère vous le dire que vous le cachez, quoi. Donc voilà. Et on va terminer avec un candidat, un fonçage de porte ouverte, encore une fois, désolé, mais bon, je vais le mettre en dernier car c'est un candidat assez marquant de Koh-Lanta, c'est Grégoire. Grégoire qui a baissé dans mon estime, et oui, moi j'ai toujours eu une appréciation assez honnête avec Grégoire.
Au début, quand j'avais découvert ces deux saisons, les seules qu'il fait, hein, celle de la Palawan où il a vraiment le parcours mythique et celle du Choc des héros où il gagne. Choc des héros où j'ai réellement jamais trop apprécié tout personnage de cette saison sauf, on va dire, Freddy, Christophe, allez, Ty Chris aussi, Myriam Lamar, mais le reste ça m'a jamais trop chauffé. Il y a aussi Kumba, excusez-moi. Et Grégoire aussi m'a jamais trop chauffé dans cette saison. Mais c'est le Choc des héros. Moi j'ai un avis un peu délétère avec cette saison. Alors que Palawan, c'est un candidat que j'aimais beaucoup, que je sollicitais beaucoup. Et c'est vrai, ayant revu plusieurs fois Palawan, et la dernière fois, je l'avais vraiment revu, j'avais vraiment adoré. Et je pense que j'ai adoré la dernière fois Palawan, car j'ai réellement ouvert les yeux sur l'équipe des Batang, l'équipe du meneur stratégique Patrick. Et j'ai ouvert les yeux sur ces aventuriers-là, dont Kevin aussi. Hein, je vous en ai parlé dans ma vidéo des candidats où j'ai changé d'avis inversement. Je me dis qu'en fait, Grégoire, dans cette saison, il est pas super pas intéressant, mais en termes d'appréciation, c'est pas celui que je vais le plus apprécier, on va dire. Il va être dans les candidats qui sont marquants parce qu'il est naturellement en termes de légende de Koh-Lanta, en termes aussi de ce qu'il va apporter en schéma de saison, c'est-à-dire de l'homme à abattre, et puis cette chute aussi, les duels qu'il va proposer, tout ça, mais en termes de comportement, c'est pas celui que je vais le plus apprécier. Et je le trouve un peu surcoté aussi, un peu à l'instar d'Emily, car en soi, même moi quand je parle de ces récits et tout, je trouve que c'est vrai que même un Maxime de la guerre des chefs, ses épreuves d'humilité quand il les remporte, c'est plus c'est plus traîné en longueur. C'est vrai que Grégoire c'est assez court en soi, hein. Il gagne 3 totems seulement. Donc c'est pas énorme quoi, même 2 je crois. 2 en individuel vu que c'est au troisième qui se fait éliminer, troisième épisode après la Runif qui se fait éliminer. Donc ouais, il fait pas une prestation ultra mémorable comme on l'affirme en fait. C'est marquant vu que je crois qu'il gagne même les conforts voilà, il gagne en gros 4 épreuves d'affilée. Mais bon voilà, je trouve que c'est pas non plus voilà, moi personnellement même en termes de jeu, un peu comme Emily, même en termes de complémentarité, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Et puis surtout en termes de comportement, c'est vrai que je suis moins fan du candidat Grégoire en termes de personnalité qu'avant quoi. Ça c'est peut-être parce que je grandis et je mûris un peu dans ma façon de regarder Koh-Lanta qui est plus stratégique, il faut le dire, hein, je n'ai pas peur de dire le terme. Mais vous voyez, ça change pour des candidats et ça change pas pour d'autres. Par exemple, un Mohamed, qui est mon candidat préféré de toute l'histoire de Koh-Lanta, a une mentalité, on va dire, plus proche d'un Grégoire qu'un Claude ou d'un Nicolas de 2002, donc, ou d'un Patrick. Donc voilà, il faut pas faire non plus l'hypocrite là-dessus. C'est vraiment... ça dépend des candidats en fait. Franchement, et moi, Grégoire, j'ai ressenti ça sur ce candidat-là et c'est un candidat que je n'aime plus comme avant. Voilà, c'est un peu spécial. Et qui a clairement baissé dans mon estime car avant, je le mettais facilement dans mon top 10, même en top 5 avant. Facilement, hein, sans réfléchir. Maintenant, je le mets même pas dans mon top 30, franchement, top 30. Aller à la limite top 35, il faut peut-être pas abuser, je ne sais pas, même j'hésite peut-être. Ouais, c'est comme Phil, il a vraiment descendu dans mon estime. Mais bon, Grégoire, ça fait quand même plus de temps que Phil. Bref, voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais parler de ça, m'ouvrir un peu. J'ai l'impression que cette vidéo-là, c'est un peu... Je dirais que c'était plus compliqué à faire que la vidéo où je parlais positivement des candidats. Peut-être qu'il y a des trucs que vous avez trouvé scandaleux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est ce que je pense, donc voilà, moi je vous le dis. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est censé ou pas? Vu que ça c'est vrai, hein, c'est une affirmation, je vous le dis, moi je vous dis ce que je pense. Mais est-ce que c'est censé, est-ce que c'est logique? Franchement, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je pense et donc je vous le dis dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!